Dommage, Postiglione il était sixième, mais là à mon avis il a perdu un petit peu de terrain, il s'est sans doute fait repasser par Aguas. On va le voir immédiatement. Oula. Ouais. C'était la meilleure solution, ouais, tirer tout droit. Non mais il a perdu une seule place. Et Anthony Beltoise continue à maîtriser, il est très propre, Jérôme Polican également, ils ne font pas la moindre erreur. On voit de dos la petite cabriole. C'est une partie du circuit qui est vraiment très bosselée. Les voitures sont rigides. Ah. Laurence Duhay, oui. Qu'on salue. Blekenmolen et Deverikos, le grec, ils sont toujours en pleine bagarre. Pare-choc contre pare-choc. Le pilote très bouillant en plus. Donc, ça risque d'être animé. Matifas avec la voiture grise. Et Magalhaes qui a toujours son capot qui est toujours là. Oui, un petit peu, mais qui est présent. Franck Matifas et Fred Gagnon qui vient de passer à la 3e position. Super, et ben ça fait 3 Français sur le podium. Ah oui. Cocorico. Difficile de faire mieux évidemment. Donc Guillaume Boret va regarder à la 16e position après son petit attaque. Franck Matifas est 19e. On parle des Français, mais parlons un petit peu des Belges également. Voilà, 21e Michel Heidens. 21e Sao Satisfait. Oui, c'est très bien. Moi je dirais toujours en pierre, c'est bien. Fantastique. Surtout pour la prochaine course dans 15 jours à Spa. Ça serait vraiment appréciable. Qu'elle revienne en bon état et qu'il soit plaisir qu'il ait appris des choses. C'est un pilote qui débute. C'est vrai que c'est toujours très difficile de rouler sur un circuit routier. C'est pour ça qu'on va essayer également de le faire rouler la semaine prochaine sur un autre circuit en ville. Et Francorchamps, là, ce sera son terrain de jeu favori. Oui, l'année dernière, il avait bien marché. Il avait terminé 4e. Il avait fait le 3e temps scratch. C'était vraiment bien. Un drapeau jaune qui est... Oh là là, c'est... On perd vraiment de plus en plus. Notre ami grec Deverikos qui, à mon avis, qui a achevé sa voiture. Il avait réussi à passer devant Blekenmolen, mais... avait été peut-être un petit peu trop chaud et là c'est terminé. Il va avoir un petit peu de travail avant Spa. C'est vrai que c'est toujours sympa pour les spectateurs de voir ça, mais c'est un peu désolant lorsqu'on sait tout le travail que ça représente derrière. Pour les mécaniciens, c'est vraiment des journées entières de travail très difficile. Il n'y a pas de 35 heures ou en 2 jours. Et là Anthony il a carrément fait le pas et Jérôme Polican lui il marque un peu le pas et il se retrouve menacé par Frédéric Gabillon. Oui, il fait vraiment une très belle course. Magnifique course, effectivement, il partait record du tour, voilà. C'est vraiment très bien pour lui. Il avait eu une saison difficile l'année dernière, il a changé d'équipe, il est désormais dans une équipe française. Il ne s'agirait pas de faire d'erreur. Il met la pression. 5e place, mais vraiment je pense que Jérôme Polican là, il a nettement marqué le pas parce qu'on a vu qu'il y a un petit groupe qui est vraiment revenu derrière lui et on risque vraiment d'avoir une jolie bagarre pour la 2e place. Quant à Anthony Beltoise, une seconde 5 d'avance, je dirais pas qu'il est dans un fauteuil, il reste 3 tours. Mais voilà, il va dépasser 2e. Espérons que Jérôme arrive à résister, mais apparemment il doit avoir des problèmes. C'est pas possible. Il a vraiment un problème. Il a un problème. Je sais pas ce qui peut arriver, mais là apparemment c'est terminé malheureusement pour Jérôme Polican. Vraiment dommage. Sauf que le résultat final de ce week-end est calculé sur les 2 courses. Donc il avait possibilité de bien figurer sur l'ensemble. Effectivement, les calculs ne vont pas être trop difficiles au niveau d'Anthony Beltoise. C'est qu'il a remporté la première course et qu'apparemment il va s'imposer dans cette 2e manche. Il reste 2 tours maintenant pour Anthony qui devance Frédéric Gabillon. Et Sébastien Scalera qui est parvenu à revenir à la 3e place à la suite de l'abandon de Jérôme Polican. Je ne sais pas s'il n'est pas encore passé devant nous, Jérôme. Non, j'ai l'impression qu'il est rentré. Il a dû ranger sa voiture parce que je pense que ça doit être terminé malheureusement pour lui. C'est vraiment dommage, surtout qu'il avait vraiment fait une belle course en début de week-end. Il était vraiment bien parti. Il avait eu quelques soucis en séance qualificative lors de la 2e lorsque la pole se disputait. Il avait subi une petite sortie, ce qui l'avait un petit peu handicapé. Il avait bien rattrapé son week-end en terminant 2e de la course hier. C'est vraiment dommage. Et Frédéric Gabillon, toujours record du tour.
tour. Une jolie bagarre entre Aguas, Siro et Sébastien Bleckenmolen. Une bagarre pour la 5e place. Tout cela se passe à bonne distance d'Anthony Beltoise qui possède 3 secondes 8 dixièmes sur Gabillon. Beaucoup de blocage de roues ici, hein, parce que ici j'entends sur le circuit de Monaco, pas spécialement sur cette partie du circuit. C'est vrai que le revêtement est très bosselé, les voitures sont... Ah bah encore Magalhaes. Pas au même endroit, il change. C'est bien, mais il teste un peu tous les virages en fait. Tous les rails. Il teste la réactivité des commissaires en fait. Il fait des tests de crash test pour Voilà. Renault. Et comme je le disais, la piste est très bossée, les voitures sont... Sont assez rigides. Et il nous l'avait pas encore oui, fait. oui, hein, non, non, c'est très beau, clair, il a hein. tenté un 3. 380. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Anthony Beltoise, il va boucler son 11e tour alors que là on va voir. voir une petite sortie. Non, c'est un autre. C'est un autre. C'est Rui Aguas, dommage. Rui Aguas, Festival. il était en 5e position. Et il n'a pas résisté à la pression de Siro et Bleckenmolen. Et nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour. Et que Anthony Beltoise entame dans un fauteuil. Il possède 2 secondes 9 d'avance sur Sébastien Scalera, pardon, est à plus de 5 secondes. Anthony Beltoise. Maintenant, il s'agit de ne plus d'erreur, de ne pas commettre d'erreur parce qu'il n'en a pas commis c'est toujours la très, moindre très durant tout le difficile. week-end, Anthony. Et, Là, on entend tous les bruits, on entend son cœur battre, on entend le moindre. le mot clic, on a l'impression qu'on va prendre le moteur. Le moteur va tomber par terre. Enfin, c'est assez... c'est des bons moments à vivre et en même temps des moments très angoissants. Allez, dernier passage dans le tunnel pour Anthony. Anthony Beltoise. Le freinage à la chicane, la piscine, la rascasse. Et là, il va se présenter sous le drapeau à damier pour remporter Cette deuxième manche de Coupe Clio et la course donc de Coupe Clio. Parce Les que, alors là, On voit Jérôme Polican, ouais, toujours Jérôme en Polican, difficulté. toujours au ralenti. On va essayer d'aller au bout de la course, mais il sera classé, mais vraiment très très loin C'est un malheureusement. très beau week-end pour Anthony qui a vraiment dominé durant les deux courses et également durant la séance d'essai qualificatif. Il était longtemps en tête avant de se faire ravir la pole position dans le dernier tour par Andrea Bellicchi. C'est un circuit qu'il apprécie énormément. Il avait remporté ici la première épreuve disputée avec notre fille il y a 2 ans. Et là, au calcul des 2 manches, la course est calculée, donc on additionne les temps des 2 manches et ça ne va pas être compliqué du tout pour Anthony Beltoise qui franchit la ligne d'arrivée et qui remporte cette deuxième manche de Clio Trophy et le trophée Clio ici à Monaco. Deuxième victoire d'Anthony Beltoise dans les rues de Monaco. Alors, quand il avait gagné la première fois, après il avait roulé aux 24 heures de Francorchamps grâce à cette victoire, dit-il, et il avait remporté les 24 heures de Francorchamps. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux maintenant? Peut-être Le Mans? Oui, Le Mans. Oui, Le Mans. Il participe aux 24 heures du Mans avec l'équipe de Philippe Gache sur une courage à moteur Judd, exactement. avec également Jérôme Polican. Voilà. Donc on croise les doigts pour cet équipage français. Espérons que ça va bien fonctionner pour eux. Très très belle course donc d'Anthony Beltoise qui devance un autre Français, Frédéric Gabillon. Vraiment un très bon résultat pour les Français. Petit regret pour Jérôme Polican qui n'a pas pu défendre sa place jusqu'au bout. Il avait une deuxième place à portée de main. Et puis petit problème au niveau de sa voiture l'empêche de terminer sur le podium. Anthony a Enlever son casque. va vraiment faire très très chaud dans les voitures. Et il savoure son tour d'honneur. Anthony Beltoise. Sébastien Scalera, l'Italien, termine à la 3e place sur le podium. Jérôme Polican. Voilà, C'est vraiment dommage. Hein. Il a pas vraiment fait poussé une le belle bouchon. course. Faire un tour d'honneur. Jérôme, malheureusement, n'est pas allé au bout. Anthony, lui, va s'arrêter. Là-bas. C'est terminé la course, messieurs. Hein. C'est l'esprit monotype. On ne peut pas s'en empêcher. On ne peut jamais s'en empêcher. Guillaume Gruet termine 15e de cette manche de Clio. Quant à Michel Haydens, votre pilote, il est 19e. Extraordinaire. Malin. Je suis très content. Jérôme Polican. Déçu, hein, Jérôme. Ah bah oui. On le comprend. Il a tenu longtemps en deuxième place. Il s'est battu avec Anthony Beltoise pour la victoire. Oh là alors là. que je ne sais pas si c'est le direct. Mais si c'est le direct, c'est impressionnant. Ouais, c'est le direct. C'est le direct. Il était un petit peu agacé.
ils sont tous fous. Le problème des berlines, enfermées, il fait très chaud. Donc une envie, c'est Insolation. de rentrer sur Oui, le de magnifique rentrer, chapiteau oui. à Fontvieille. Vous regardez les canards et les canards et les hélicoptères. hélicoptères. Les Il y a- trois premiers, Anthony Beltoise, Frédéric Gavillon et Sandro, Sébastien Scalera vont venir se ranger devant nous pour recevoir le champagne et les coupes pour les trois premiers de cette course de Clio Trophy. Je ne sais pas si on a le temps d'attendre ce podium pour voir Anthony Beltoise. Alors, Oui, nous allons assister à ce podium d'Anthony Beltoise, sa deuxième victoire en principauté au volant de la Clio, les 6. Donc là, on a le classement de la deuxième manche. et Jérôme Polican donc, termine 17e à 54 secondes. Donc malheureusement, même au cumul des deux manches, il va Ça va se être retrouver très difficile, très loin. oui. C'est vraiment Alors là, dommage. on voit en bas de l'écran les voitures.